Nous sommes en 1692. Un jeune homme nommé David se rendait en ville lorsqu'il aperçut au loin une maison étrange. La maison était vieille et délabrée, mais une lumière brillait encore à travers les fenêtres. David, David. David se retourna pour voir Abigaël devant lui. « Oh, hé, Abigaël, allez, nous sommes en retard. C'est presque le crépuscule. »« Hé, Abigaël, tu sais qui habite là-bas » demanda David. Abigaël regarda la vieille maison que David montrait du doigt. Elle resta silencieuse pendant une seconde. « Il n'y a personne qui vit là-bas. Cette maison appartenait à une femme appelée Cornswell, mais elle a été incendiée la semaine dernière. »« Alors pourquoi y a-t-il de la lumière qui en sort ?» demanda David, en colère. « Je ne sais pas, David. Allons-y, » insista Abigaël. David jeta un dernier coup d'œil avant de suivre Abigaël en ville. Clac! David se réveilla au milieu de la nuit. Il regarda autour de lui et vit qu'une tasse était tombée de sa table de nuit. Il remit la tasse, mais à la seconde où il détourna le regard, la tasse fut projetée à travers la pièce. Pris de panique, il courut hors de sa maison pour se rendre chez Abigaël. Abigaël ouvrit lentement la porte. « David ?» Mais avant qu'elle ait pu finir sa phrase, David l'interrompit. « La tasse, elle a bougé toute seule, juste toute seule. David, calme-toi, les gens essaient de dormir. Entre, tu peux dormir ici. » Le lendemain matin, David prit la parole à la mairie. « La sorcière que nous croyons morte est toujours là. Seule une sorcière peut tromper la mort comme cela. » La foule cria « Tuons-la !» Les hommes saisirent leurs armes. Ils marchèrent vers la vieille maison, mais dès qu'ils entrèrent dans la forêt, tout devint calme. Les oiseaux cessèrent de chanter. On n'entendit pas un grillon. 2 des 8 hommes partirent, tandis que les 6 autres continuèrent leur route. À mi-chemin, la nuit tomba, et la pluie commença à tomber. Clac! Un bruit fort et un éclair de lumière blanche les frappèrent. 4 hommes moururent sur le coup. Il ne restait plus que 2, David et Pierre. Ils trouvèrent la maison, ouvrirent la porte et entrèrent. La maison était en désordre, avec de la nourriture pourrie partout et un écureuil mort dans un coin. 3 bougies brûlaient. Pierre se dirigea vers l'écureuil lorsqu'un grand bruit remplit la pièce. « La porte, elle ne s'ouvre pas !» cria David. Pierre commença à rire. « David, pourquoi ?» Il regarda autour de lui et vit Abigaël debout là. « Pourquoi es-tu venu ici, chez ma mère ?»« Ta mère ?» David demanda, choqué. « Oui, David. Tu sais que ça n'était pas censé se passer comme ça. Je pensais que tu quitterais cet endroit tranquille après avoir déplacé ta tasse. Mais non. Nous aurions dû finir ensemble, heureux et amoureux. Attends une minute. Ta mère n'était pas la sorcière, c'est toi, cria David. Elle a pris la responsabilité pour que nous puissions être ensemble, David. Mais maintenant, je dois te tuer. Non! David cria. Nous pouvons encore être amoureux. Il est trop tard, David. Tu ne t'en sortiras jamais, dit Abigaël en saisissant un poignard. Je suis désolé, David, cria Abigaël. David lança rapidement le poignard vers Abigaël. Son cou se brisa et son corps, sans vie, heurta le sol. En tombant, le corps d'Abigaël révéla Cornswell, la sorcière. L'un des 2 hommes partis revint et vit tout cela se produire. Après son retour en ville, ils essayèrent de brûler la maison, mais elle ne voulut pas brûler. Jusqu'à ce jour, la maison de Cornswell, la sorcière existe toujours. Et certains disent que la sorcière est toujours là pour tuer ceux qui osent entrer dans sa maison. Cette histoire illustre les dangers de la peur irrationnelle et des superstitions.
Elle montre comment la peur peut conduire à des actions désespérées et violentes. La véritable leçon ici est que nous devons chercher la vérité et faire preuve de courage, même face à l'inconnu. Il est important de ne pas laisser la peur nous contrôler et de ne pas juger sans preuve. La communication et la compréhension peuvent souvent résoudre des problèmes qui semblent insurmontables. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si cette histoire vous a captivé et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et de laisser un commentaire en nous disant ce que vous en avez pensé. Quelle leçon de vie en avez-vous tiré? Avez-vous des histoires similaires à partager? Nous serions ravis de lire vos avis et vos expériences. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer du contenu qui vous plaît. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures et histoires incroyables.